Salut, salut! Et oui, toujours là au rendez-vous, Rebecca avec vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Lire la Bible entièrement du début à la fin, 10 minutes chaque jour. Rejoins-nous! Merci Seigneur encore pour ce défi que nous puissions faire. Vraiment, je suis tellement heureuse de pouvoir le faire, de me replonger dans ta parole et je sais que tous ceux qui m'accompagnent le sont aussi. Donc, viens continuer à nous parler personnellement et nous aider à comprendre ta parole, le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, Exode, à chaque fois je veux dire Genèse. Exode 4, verset 16. Il sera ton porte-parole devant le peuple. Il te servira de bouche et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Tu prendras ce bâton en main et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. Moïse s'en alla et rentra chez Jéthro, son beau-père. Il lui dit, « Je vais partir pour retourner auprès de mes frères de race en Égypte et voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro lui répondit, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, lorsqu'il était encore à Madian, « Mets-toi en route, retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient te faire périr sont morts. » Alors Moïse emmena sa femme et ses fils. Il les installa sur un âne et prit le chemin de l'Égypte, tenant en main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que je t'ai donné le pouvoir d'accomplir. Tu les feras devant le Pharaon. Moi, je lui donnerai un cœur obstiné de sorte qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller. Tu diras au Pharaon, « Voici ce que l'Éternel, Israël, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. » Pendant le voyage au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse à cause de la circoncision, « Tu es un époux de sang. » Entre-temps, l'Éternel avait ordonné à Aaron d'aller à la rencontre de Moïse dans le désert. Et Aaron partit. Il rencontra son frère à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse l'informa de toutes les paroles que l'Éternel l'avait chargé de dire et des signes miraculeux qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Ils partirent donc. Une fois arrivés, ils convoquèrent tous les responsables du peuple d'Israël. Aaron leur répéta tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et il accomplit les signes miraculeux aux yeux du peuple. Le peuple fut convaincu en apprenant que l'Éternel avait décidé d'intervenir en faveur des Israélites et qu'il avait vu leur détresse. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Exode 5. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites? Je ne le connais pas. Aussi, ne les laisserai-je pas partir. » Ils reprirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous donc d'aller à 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, pour qu'il ne nous frappe pas par une épidémie ou par la guerre. » Mais le Pharaon leur demanda, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. » Il ajouta, « Ces gens sont maintenant très nombreux dans le pays et vous voudriez leur faire interrompre leur corvée. » Ce même jour, le Pharaon donna aux chefs de corvée et aux surveillants du peuple l'ordre suivant. « Vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour confectionner des briques, comme on l'a fait jusqu'ici. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille nécessaire. Vous exigerez d'eux la même quantité de briques qu'auparavant, pas une de moins, car ce sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils exigent de pouvoir aller offrir un sacrifice à leur Dieu. Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. » Les chefs de corvée et les surveillants sortirent et allèrent informer le peuple en disant,
Le Pharaon a décidé qu'il ne vous fournira plus de paille. Allez donc vous-même vous en procurer là où vous en trouverez. Et la production qui vous est imposée n'en sera pas réduite pour autant. Le peuple se répandit dans tout le pays pour ramasser du chaume en guise de paille. Les chefs de corvée les harcelaient. Finissez la quantité exigée pour chaque jour, comme lorsque la paille vous était fournie. Et les chefs de corvée du Pharaon se mirent à frapper les surveillants des Israélites qu'ils avaient établis sur eux en leur demandant « Pourquoi n'avez-vous pas fourni ces jours-ci la même quantité de briques qu'auparavant » Les surveillants des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon et lui demandèrent « Pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs ?» On ne fournit plus de paille à tes serviteurs et on nous dit « Faites des briques. À présent, tes serviteurs sont battus. Que font tes gens? Ce que font tes gens est injuste. » Le Pharaon répliqua « Vous êtes des fainéants, oui, des fainéants. Voilà pourquoi vous dites « Nous voudrions aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous fournira plus de paille, mais vous livrerez la quantité de briques qui vous a été imposée. » Les surveillants des Israélites se virent dans une très mauvaise situation puisqu'on refusait de leur réduire la quantité de briques à livrer chaque jour. En sortant de chez le Pharaon, ils s'en prirent à Moïse et à Aaron qui les attendaient et ils leur dirent « Que l'Éternel constate ce que vous avez fait et en soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses gens ne peuvent plus nous supporter. Vous leur avez mis l'épée en main pour nous tuer. » Alors Moïse se tourna vers l'Éternel et pria « Ô Seigneur, pourquoi fais-tu tant de mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ici? Depuis que je suis venu trouver le Pharaon pour lui parler en ton nom, il a maltraité ce peuple et toi, tu n'as rien fait pour le délivrer. » Exode 6. L'Éternel dit à Moïse « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. » Sous l'emprise d'une main puissante, non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. Puis Dieu ajouta, « Je suis l'Éternel. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom, l'Éternel. Je me suis engagé par mon alliance avec eux à leur donner le pays de Canaan, ce pays où ils étaient étrangers et où ils ont mené une vie errante. De plus, j'ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l'esclavage par les Égyptiens et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis-leur de ma part, je suis l'Éternel. Je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent et je vous délivrerai par la force de mon bras en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des corvées que les Égyptiens vous imposent. Puis, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai pour qu'il vous appartienne, moi l'Éternel. » Moïse répéta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. L'Éternel parla à Moïse et lui dit « Va demander au Pharaon, roi d'Égypte, de laisser partir les Israélites de son pays. » Mais Moïse lui répondit « Même les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il alors que je n'ai pas la parole facile ?» L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur ordonna d'aller trouver les Israélites et le Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Voici les noms des chefs des groupes familiaux israélites. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palou, Étron et Carmi. Telles sont les familles de la tribu de Ruben. Les fils de Siméon furent Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Tsoar et Saül, fils de la Cananéenne. Telles sont les familles de la tribu de Siméon. On va s'arrêter là, on va continuer demain. Soyez au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.